un avion de luxe d'une valeur de 400 millions de dollars. C'est le cadeau que pourrait recevoir Donald Trump par le Qatar. Cet appareil pourrait remplacer l'actuel Air Force One, l'avion officiel du président américain. Révélé dans la presse américaine ce week-end, cette information a suscité une vive polémique aux États-Unis. On vous la résume. Ça pourrait devenir l'un des cadeaux les plus coûteux jamais offerts au gouvernement américain. Selon ABC News, le Qatar aurait prévu d'offrir à Donald Trump un Boeing 747-800 à l'occasion d'un déplacement du président américain au Proche-Orient cette semaine. Cet avion, comme je vous le disais en introduction, pourrait remplacer les deux Air Force One, ces avions présidentiels qui sont en service depuis 1990. En effet, ces avions génèrent des coûts de maintenance importants et Donald Trump a plusieurs fois exprimé son mécontentement face à ces avions vieillissants et coûteux, affirmant qu'un nouvel appareil était nécessaire. Boeing a promis de livrer 2 nouveaux appareils à l'administration, mais l'entreprise américaine, empêtrée dans des problèmes économiques et de qualité de production, accumule les retards. Mécontent, Donald Trump avait suggéré en février que le nouvel avion présidentiel pouvait venir d'un autre pays. Mais alors, pourquoi ces révélations d'ABC News font-elles polémique aux États-Unis? Eh bien déjà, ce cadeau pose des questions de conflit d'intérêts. En effet, la Constitution américaine interdit aux responsables publics d'accepter des cadeaux d'un roi ou d'un prince d'un État étranger, sans l'accord du Congrès. Cependant, l'administration Trump considère que l'opération est légale, car l'avion serait offert à l'armée de l'air américaine et non directement à Donald Trump. Autre élément qui vient faire enfler la polémique, toujours selon les médias américains, Donald Trump pourrait continuer à utiliser le nouvel avion après avoir quitté ses fonctions, car la propriété en serait alors transférée de l'armée de l'air à sa fondation. Alors très vite, des critiques sont apparues. Le sénateur Chris Murphy a critiqué une opération largement illégale et la députée Kelly Morrison a parlé de corruption à la vue de tous. Sur son réseau social, Donald Trump a dénoncé ces critiques, affirmant que ses opposants cherchent à imposer des coûts supplémentaires sans proposer d'alternatives crédibles. Le Qatar, de son côté, a réagi par l'intermédiaire de son porte-parole, affirmant que les discussions avec les États-Unis sont en cours, mais qu'aucune décision n'a encore été prise. On sera donc fixé au cours de la semaine.